des gros camions. Comment ils vont mes petits bonhommes en mousse? Comme vous avez peut-être pu le voir, je suis au milieu d'une forêt. Jusque là, vous n'êtes pas trop perdus. Et il y a pas mal de camions. Parce qu'en fait, je suis retourné à la Tarawera Forest. C'est les fameuses Tarawera Falls. Il y a un mont qui s'appelle Putawaki qui est stylé et qu'on voit depuis super loin, que j'ai envie de grimper. J'ai essayé de faire ça hier, mais hier il pleuvait comme d'habitude. Le temps est radieux, c'est complètement faux, il pleut. Et il y avait écrit ça, active shooting de vendredi à lundi. Donc je me suis dit mauvais bail. Donc on est toujours dans la forêt avec plein d'exploitations avec forestières, avec des sapins de la même espèce. Et du coup d'où les camions qui sont en train de couper tous ces arbres, de les exploiter pour faire du papier. Parce qu'il y a une usine de papier à Kawerau. Une ville imprononçable. Et du coup, ouais, il faut du sopalin, du papier toilette, des feuilles A4 peut-être. Voilà. Et nous, on va monter le mont Putawaki. J'espère que ça va pas être trop long. Je me suis quand même pris 2 petits sandwichs. Je suis tellement content qu'il pleuve pas. Ça fait 2 ou 3 jours qu'il fait que de pleuvoir, mais tout le temps. C'est du temps archi pourri. Ça me fait penser un peu à la Bretagne. À la diff qu'en Bretagne, bah c'est une petite bruine, tu vois, c'est un petit crachin breton tranquille. Ça tombe, d'accord. Là, la flotte, elle te mouille, tu vois. Ils font pas semblant. Bon là je m'attends à un niveau de difficulté intermédiaire entre les Tarawera Falls et Rangitoto Island. On va voir ce que ça donne. Je me suis pas mis en mode commando. Mais j'ai quand même prévu le petit kawaii et les 2 petits sandwichs au cas où je serais un peu plus dans la merde. Mais en vrai, niveau distance, je pense que ça va. Niveau dénivelé, par contre, je vais morfler. Mais on est venu chercher ça aussi. Donc, hasta la vista. Hein. Ah, c'est joli quand même. Ça fait un peu forêt tropicale quand même. Tous ces palmiers ou ces espèces de giga fougères là. Je sais pas trop ce que c'est comme arbre. Deuxième big up à Nicolas, qui est chaud en végétaux. Tu peux nous éclairer là-dessus. C'est parfait. C'est un cadre sympa. Oh, la Powerhead. Et elle est tombée de quel arbre celle-là, hein? Fumier. Oh, je le ramasserai au retour. Ramasser. Bon, vous êtes plus team je passe au-dessus ou je passe en dessous? Vous êtes plus à changer de trottoir quand il y a un chat noir? Ou à ne jamais passer en dessous d'un échafaudage? Mais bon, le terrain n'a pas l'air méga accidenté non plus. Tranquillou bilou. À l'occasion, si jamais je vois des wallabies, j'essaierai de vous en filmer parce que en vrai c'est tout mignon ces trucs là. Mais apparemment c'est une espèce invasive, du coup je me suis renseigné par rapport aux Tarawera Falls. Ça a pas l'air d'être quelque chose d'inoffensif. Ça a l'air d'être un joli petit piège quoi. Il y en a tous les 50 mètres quoi. Pas trop comment ça fonctionne. Quand j'étais sur le retour de ma balade pour les cascades Tarawera, dans la pénombre là, dans les bois, tout ce que je voyais qui bougeait, c'était des wallabies. Donc il y en a encore un là-bas, un petit wallaby. Et là ça court comme ça là. Et c'est marrant parce que ils ont pas si peur que ça. Ils te regardent peut-être 5 ou 10 secondes et ensuite ils se barrent en courant. Toujours à pieds joints. Un petit écureuil qui sautait de feuille en feuille. Toujours à pieds joints. Un petit écureuil qui a perdu son portefeuille. Mais en vrai c'est mignon un wallaby. Du coup j'étais un peu choqué de les voir comme ça tous morts. Et après ouais j'ai compris que c'était une espèce invasive parce que ça bouffait plein de plantes qui sont protégées. Et c'est la raison pour laquelle il y a des active shooting. Active shooting de vendredi à lundi. Il doit y avoir 2-3 gardes forestiers qui doivent s'en donner à cœur joie une fois par mois avec des gros calibres et des gros pick-up. Oh, la vue derrière moi elle a l'air déjà folichonne, elle a l'air pépite, je ne te dis pas au-dessus. Surtout que cette montagne vraiment on la voit mais de loin, loin. Espèce de gros volcan qui est au milieu là, trop cool. On n'a pas ça en France, donc ouais, je pense que je suis pas au bout de mes surprises, j'espère. Bon cette semaine, j'ai enterré tous mes problèmes parce que je sors du coup de la semaine où je devais gérer la liquidation de la Volvo qui est partie au paradis des bagnoles. Après 3 voire même pas 4 semaines de mauvais et loyaux services, là je peux rouler. Après t'as plein de trucs électroniques donc ça peut tomber en panne à tout moment. Ça c'est que c'est pas foufou. Je suis allé à Auckland pour racheter une caisse, ça s'est bien passé. Pour l'instant c'est que du bonheur. Donc ça c'est normalement c'est fait, c'est done. Oh mon dieu, faut que j'arrête de fumer, le narguilé. Ce n'est donc pas avec un hôte mais avec un ami que je vais partager ce narguilé. Petite semaine kiff, j'ai fait en sorte que tout aille bien pour cette semaine. Le reste, j'ai mis mes actifs à l'abri. Genre ma planche de surf sur le toit et les 4 pneus sont gonflés.
Ah, j'en peux plus, c'est trop dur. Je crois que je vais faire demi-tour en vrai. Regardez, j'en peux plus là. C'est faux, c'est complètement faux. Je pense que je suis quand même plus motivé que la moyenne des gens. J'étais prêt à faire cette balade sous la flotte hier. Au milieu de cette forêt un peu sombre là. Il faisait que de pleuvoir, tout était humide. Et du coup, ouais, je l'ai pas fait pour le fameux active shooting. Il m'a dit Théophile, t'es pas avec un type aussi motivé que toi. Ça serait dommage de se faire active shooter par un mec qui t'a confondu avec un wallaby. Oh la vue. Oh maman, déjà la vue là. Oh aïe aïe. Oh, oh là là. Oh, je crois que je vais continuer en courant. Oh. C'est trop cool de se dire, ok, le taf me plaît pas, ou pour une raison X ou Y, j'ai envie de partir, et ben juste, je le fais quoi. Ça, c'est incroyable. Donc bien sûr, ça induit de pas avoir des tafs responsabilités, d'où le fait que c'est pas possible. En France, quand t'as un loyer sur le dos, le veto du labrador qui te baffe sur la cuisse tous les jours, que tu dois payer, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ici, donc c'est vrai qu'en cueillant des kiwis, moi j'apprends rien. Enfin, en vrai, si quand même, j'ai appris des trucs. Mais je veux dire, ça va pas me servir plus que ça, quoi. Mais j'ai quand même cette sensation d'avoir fait un truc et juste liberté, quoi. J'ai envie de partir, je pars, quoi. C'est ça qui est incroyable. J'ai une voiture, je mets le contact et je peux aller où je veux. C'est un sentiment de liberté que j'ai jamais ressenti auparavant. J'ai aucune emprise sur rien. J'attends personne. J'ai pas mes parents parce qu'ils sont en France. Je suis libre. Je suis vraiment libre. Et ça, je pense que c'est un truc que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Pas forcément avec un van, une voiture ou en Nouvelle-Zélande, mais juste se prendre une année et se dire ok, coûte que coûte, même sans vouloir travailler, je fais mes petites économies et je pars un an, hasta la vista. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. En se faisant kiffer, c'est un truc de ouf. Là, je me suis réveillé ce matin, la moindre petite envie du début de la journée peut se transformer en véritable aventure quelques heures après, quoi. J'adore. Drôle de clairière. Hein. Warning poison. Petit sentier terrestre là, ça se monte ni en quad, ni en motocross, ni en 4x4. J'ai hâte de voir ce que je vais trouver là-haut. Ça se trouve, je vais voir un énorme garde forestier qui me dit oh, un énorme maori qui me dit oui, qu'est-ce que tu fous là? Ou alors une foule de gens qui m'applaudissent en disant bravo, vous êtes le premier à avoir franchi cette montagne, à pied, peut-être. Ou alors juste une belle vue, quoi. Peut-être une belle vue. Probablement une belle vue. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Bon, on a trouvé notre point culminant. Je viens de grapper ça, je suis sur une espèce de tour de contrôle là. J'ai demandé s'il y avait du monde, force est de constater qu'il n'y a personne. Donc maintenant, belvédère. Hein. Je me dis c'est un peu dommage quand même que je sois en haut de la montagne et puis qu'il n'y ait aucune vue comme ça. Parce qu'ici, c'est pas non plus the place to be. The place to be, c'est ici. Allez, je vais me faire foutre. Il va y avoir un sentier un peu plus carrossable. Ah mais ouais, il est là le truc. Oh oui, ça m'a tout l'air d'être un chemin. Ouf. Un truc à glisser ça. Oh là là là. Oh ce que je m'apprête à voir. Oh mon dieu. Let's go. Incroyable. Et effectivement il y a Sainte-Père là-bas. Non mais c'est fou. On est vraiment plus haut que toutes les montagnes environnantes quoi. Ça se voit là. Oh mais c'est splendide. Alors petit tour d'horizon. Ici, on a de la forêt qui est en train de se faire exploiter par l'usine de papier qu'elle a. Bienvenue à Kawerau. Là-bas, c'est la Bay of Plenty. Genre, espèce de grand cercle là. L'île qui est juste là. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une île. Allez, salut! Et l'île qui est plus loin là-bas avec de la fumée, c'est la White Island. Et en fait, c'est ni plus ni moins un volcan qui est toujours actif. Et qui a fait plus de 25 morts en 2019. Donc c'est vénère quand même. Là-bas, on a Vakatani. Donc c'est là où j'ai vécu, on va dire, le mois dernier. Et du coup, de l'autre côté, on a Rotorua avec les lakes. Et ensuite, derrière, il y a Taupo avec le lac Taupo. Ouais, ils sont résolument team paratonnerre ici. Oh, vous êtes plus parapente ou paratonnerre? Apparemment ici, c'est team paratonnerre. Ouais, c'est dingue. Là, je suis venu chercher du paysage là. Bon, on se les grimpe, c'est tout. Non, je déconne. On est en Nouvelle-Zélande quoi. Je ferai pas ce genre de bêtises. Bon, en tout cas, pas tout seul. Et j'ai jamais monté une seule antenne de ma vie. Hein. Non, mais qu'on soit bien clair. C'est les enfants des choses à ne pas faire, à ne pas reproduire chez soi. Entre Rotorua et ici, on est censé avoir les Tarawera Falls. Du coup, je suppose qu'on est sur un volcan. Putain, mais la tour de contrôle incroyable quoi. J'adore. C'est un décor de film. Hein. J'adore. Je regrette tellement pas d'être venu là, d'avoir essayé à 2 reprises. Non, même plus, j'avais déjà essayé avec les Tarawera Falls
Et on m'avait envoyé bouler, on m'avait dit non, c'est un parc naturel, t'as pas le droit d'y aller. Et que, en vrai, ils sont un peu contraignants là-dessus. Même le Tongariro, il demande de rester soit 4 heures maximum après t'es amendé sur le parking, alors que la balade elle fait 20 bornes. Donc en fait, tu fais tout ça au pas de course, c'est un peu relou. Et si tu veux pas avoir d'amende, et ben tu prends des navettes, t'amènes au parking. Et ces navettes sont payantes. Donc en gros, pour se balader sur la montagne, t'es obligé de payer. C'est pas trop la logique de la maison. Ça me rebute. Je suis prêt à faire 10 bornes de plus pour pas payer. Là, il faudrait pas que je descende trop vite. Puis alors, toute cette forêt, c'est de l'exploitation. C'est ça qui me fume. Dès que vous voyez des sapins, là, ça c'est voué à être coupé pour fabriquer du papier là. C'est gigantesque. Ah, j'adore. Voilà. Sur le point culminant. Eh ben on va pique-niquer. On va me faire croire que la Terre est ronde. Faut arrêter de déconner hein. Ça se voit bien que c'est plat. Et ça là, j'ai l'impression que c'est une giga averse. Ah on voit Taoro. Ah mais c'est fou. Là-bas, hein, Tauranga et le mont Manganui. C'est à 1 heure de voiture quoi, c'est incroyable. Et on voit par derrière encore, c'est fou dingue. Bon Dieu. Oh là là. Oh j'adore. J'adore Dieu. Et dire que, parce qu'on est lundi matin, j'aurais pu choisir de rester assis devant un ordi pour toute la journée et pour toute la semaine. C'est probablement ce que je vais choisir dans quelques années. Mais comment je regrette tellement pas d'être ici à ce moment-là de ma vie là, c'est incroyable. Oh, non, mais c'est avec ce beau paysage que je vais vous laisser, je pense. Une super journée. Rien que les petites 40 minutes que j'ai fait pour monter ici, ça a refait toute ma journée. Là, il peut m'arriver des couilles. Je pense que ça sera quand même une journée réussie. Allez, salut!